Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du plan d'action après une grosse perte. Donc ça a été le cas pour moi. J'ai pris une claque jeudi, j'ai pris une claque vendredi. Jeudi, j'ai perdu 300 balles. Vendredi, j'ai perdu 500 balles. Au total, j'ai perdu moins 800 $ sur mon compte en 2 jours. Donc savoir que le plan d'action s'appelle également la réhabilitation. J'avais appris ça en fait de Ross Cameron dans son bouquin qui s'appelle How to Day Trade. Je te le recommanderais. Il est en anglais malheureusement, il n'est pas en français je pense, mais tu peux le retrouver sur Amazon. Et donc comme l'expliquait Ross, en fait, naturellement quand tu vas trader, tu vas avoir des périodes haussières, des périodes baissières. Et le but du jeu c'est de ralentir en fait les pertes, de ne pas les accentuer dans un cercle vicieux de plus en plus de grosses pertes. Et à la fin tu deviens fou, tu appuies sur le bouton et peu importe, c'est du 50-50 quoi. Donc également, je vais te montrer par rapport à mon compte. Moi, je suis sur TopStep, je trade avec les propres firmes. Là, comme tu le vois, je suis sur un compte payant. Je suis toujours en positif. Cependant, quand je regarde par rapport à ma perte maximale autorisée, il me reste simplement aux alentours de 1200 $. Donc c'est pas en zone ultra rouge. J'ai encore 1200 $ de perte autorisée avant de cramer mon compte. Cependant, je préfère faire gaffe parce que jeudi perdant, vendredi perdant, si également j'ai 2 jours de plus consécutifs perdants, là, ça peut faire vraiment très très mal. Donc voilà en fait le plan qui se passe en 6 étapes. La première étape c'est simplement de reconnaître, d'accepter la perte sans essayer de la récupérer immédiatement. Notamment avec un trade suicide où tu vas appuyer all-in, ce sera 50% de chance de gagner et 50% de perdre. Et généralement, malheureusement, tu vas cramer ton compte. La deuxième chose, c'est de diminuer la taille des lots. C'est-à-dire que si par exemple, tu vas trader avec 3 lots, 4 lots ou 2 lots, peu importe, tu vas diminuer au minimum de moitié la taille de tes lots, ou voire carrément de 1/3. Et quand je dis lot, ça veut dire les positions. Si d'habitude, tu achètes du Tesla et que tu vas trader avec 5 shares, là par exemple, tu peux diminuer à 2 shares au lieu de 5. L'étape numéro 3, ça sera de pratiquer la patience. Prends ton mal en patience, tu t'es pris une claque, c'est pas grave, ça fait partie du lot, il faut juste que tu la digères. Également, on recommande chaleureusement de faire de la méditation pour te reconnecter avec la discipline. En fait, en trading, on s'en fout des pertes, on s'en fout des gains. Le but du jeu, c'est de respecter ta méthode. Si tu arrives à la respecter et que malheureusement tu prends des trades, c'est pas ta faute, ça fait partie du lot. De temps en temps, il y a des coups de malchance. Parce que la chance en fait et la malchance font également partie du trading. Tu as ta méthode, mais de temps en temps, pas de chance. Tu vas avoir des trades perdants alors que ça aurait dû être gagnant. Ou des fois en sens inverse, ça s'approche de ton stop loss et bam, ça remonte comme par miracle vers un trade gagnant. Donc comme tu le vois, il y a quand même le facteur chance qui rentre en compte dans le trading et que tu ne peux absolument pas contrôler. La seule chose que tu peux contrôler en fait, ce sera ta discipline. Donc voilà, patience et méditation. Teste-le, même des méditations guidées de 5 minutes, on trouve à flopper sur YouTube. Teste-le. Étape numéro 4, c'est de mettre ton focus sur bâtir un coussin de sécurité tout en tradant avec des tailles réduites. Donc je te l'accorde, ça prendra beaucoup plus de temps que prévu parce que maintenant tu vas trader avec moitié voire carrément 1/3 de tes positions, mais c'est ultra bénéfique pour la confiance en toi et surtout pour éviter en fait de cramer ton compte. Étape numéro 5, c'est d'obtenir au moins une semaine de résultats stables pour rebâtir ma confiance. C'est-à-dire que par exemple on était dans l'étape 4 et admettons que tu trades avec la moitié de tes positions et bam, tu arrives trade gagnant, trade gagnant, trade gagnant en 4 jours, tu as déjà récupéré la moitié voire les 2/3 de ta perte. À ce moment-là, est-ce que tu peux repasser en lot normal, en taille normale? Non, c'est pas recommandé. Il le disait absolument, au moins attends une semaine de résultats stables qui vont vers le haut pour rebâtir ta confiance et repasser en taille de position normale. Étape numéro 6, dès que j'aurai récupéré aux alentours de 1/3 voire 2/3 de mes pertes, donc pour le coup moi j'avais perdu moins 800 $, donc dès que je vais remonter les compteurs à 500 voire 600 $ de gains, à ce moment-là je vais virer les restrictions. Et après également une petite astuce au passage, c'est que ça va dépendre des méthodes que j'utilise. Par exemple, moi j'ai 3 méthodes de trading. La méthode 1 a un risque récompense un peu moins élevé, c'est-à-dire que je vais perdre 1 pour gagner 1. Par contre, la méthode numéro 2 que je vais utiliser avec Aikeneshi, mon risque récompense est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que d'un côté, je vais perdre 1, mais d'un autre côté, je vais gagner 1,7. Donc pour te le mettre en chiffre simple, d'un côté, je vais perdre 100 $ si mon trade est pourri, et d'un autre côté, je vais gagner 170 $. Donc quand c'est comme ça, en fait, que tu as différentes méthodes avec différents risques récompenses, la méthode qui rapporte le plus et qui souvent rapporte des trades gagnants, ce sera plutôt avec celle-là que tu vas pouvoir commencer à augmenter la taille de lot, revenir en taille normale. Donc voilà, je te recommande chaleureusement de suivre ce plan d'action parce que quand tu te prends une claque et tu vas t'en prendre peut-être tous les 2 ou 3 mois, c'est normal, ça fait partie des cycles de trader. Tu peux pas être tout le temps dans le positif, Des fois tu as un coup de malchance ou des fois tu vas faire une grosse connerie, peu importe. Tu auras naturellement toujours au moins 2, 3, 4, 5, 6 fois par année au minimum de grosses pertes successives pendant quelques jours. Et donc dans ces cas-là, au lieu d'aller all-in et d'essayer de récupérer tout, comme je te l'ai dit, calme-toi, diminue la taille de tes positions, fais la méditation, commence à bâtir un coussin de sécurité
tout en tradant avec des petites tailles de lot pour regagner la confiance en toi. Et au bout d'une semaine, si ça se passe bien et que tu as commencé à récupérer la moitié, voire les 2 tiers de tes pertes, tu peux te remettre à trader avec des positions normales comme avant. Alors petite mise à jour de la vidéo, hier effectivement j'ai bien suivi ma règle de réhabilitation, c'est-à-dire que j'ai tradé avec un seul lot pour la méthode 1, également pour la méthode 2, et voilà les résultats, comme tu le vois, finalement mon compte est déjà remonté à 426 $. Donc hier j'ai fait au total 324 $ de gains, sachant que j'ai simplement tradé avec la moitié de mes positions classiques. Donc, comme tu le vois, maintenant ma perte suiveuse a légèrement remonté, maintenant j'ai le droit à 1500 balles de perte. Également ici, on voit les résultats de hier, donc comme tu le vois, c'est bien remonté, sachant que à nouveau, j'ai tradé avec la moitié de mes lots classiques. Donc comme quoi, cette méthode de réhabilitation fonctionne bien au niveau psychologique, mais également c'est pas mal pour le compte. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, pense à cliquer sur j'aime. Également, tout en bas à droite, tu peux cliquer sur s'abonner parce que je vais partager ce genre d'expérience personnelle que j'ai, autant que des méthodes qui fonctionnent sur ma chaîne YouTube. Et une dernière chose, si tu veux voir les 2 méthodes que je trade chaque jour entre 15h30 et 17h heure française, je t'ai mis ici sur la droite en fait les 2 vignettes pour regarder les 2 méthodes que j'utilise principalement.